C'est un yaoi ton truc? On pourrait le croire, mais non, c'est simplement un shoujo, un très bon shoujo. Et ça raconte quoi? Ton visage au clair de lune nous présente Yoi, une lycéenne que beaucoup considèrent comme un garçon, ce qui lui vaut le surnom du prince. Mais elle aime bien qu'on la prenne pour un mec? Non, je dirais plutôt qu'elle n'a pas eu le choix que de s'y faire. Et j'imagine que c'est la rencontre avec le garçon de la jaquette qui va commencer l'intrigue. Exactement, et ce garçon c'est Ichimura, l'autre prince du lycée. Parce qu'il est beau? Parce qu'il est beau et riche. Un peu superficiel comme raison, mais ok. Et c'est donc ce deuxième prince qui va commencer à s'intéresser à notre héroïne, mais cette fois en tant que fille. Une perception différente par rapport aux autres qui va bouleverser l'image qu'elle a d'elle-même. On va pas se mentir, j'ai l'impression que le scénario casse pas vraiment les codes. J'imagine que le manga a d'autres qualités? Tout à fait, et on va en parler. Au début, j'ai trouvé que cette œuvre était la caricature du shoujo. Avec une surabondance de clichés, pourtant j'ai facilement continué ma lecture. Et à partir du troisième tome, ces clichés cessent d'être un obstacle pour devenir une réelle plus-value. En fait, y a rien qui change vraiment, mais on commence à aimer nos héros et à s'attacher à eux. Et une fois ce lien établi, ces scènes que je trouvais gênantes sont finalement devenues la force de l'œuvre. Mais qu'est-ce que t'appelles scène cliché? Tu sais, c'est ces scènes un peu mielleuses qui font avancer la relation de nos héros. Dans d'autres œuvres, on est heureux d'en avoir, je dirais, une tous les 2 tomes, alors qu'ici, c'est normal d'en avoir minimum 3 par volume. Et c'est pas écœurant du coup? Au début si, mais comme je te l'ai dit, par la suite, c'est totalement addictif. En fait, ce manga, je le traite un petit peu comme le solo leveling du shoujo. Comment ça? Bah comment dire, tout est abusé, en étant simple, et on est aussi très centré sur nos héros, et justement, parlons-en de nos héros. D'abord on a Yoi, son évolution se construit autour de la découverte de la féminité et du trouble amoureux, qu'elle ne maîtrise pas. Elle devient peu à peu touchante et sincère grâce à sa maladresse émotionnelle. Et enfin on a Ichimura, où on découvre progressivement qu'il est étranger à l'amour véritable, ce qui le rend plus humain finalement. Sa jalousie et son questionnement amoureux apportent une profondeur inattendue à un personnage qui me semblait bien stéréotypé au départ. Et puis il y a une autre chose qui est similaire à Solo Leveling, c'est que c'est très beau. Enfin dans son style. Et heureusement vu à quel point l'œuvre se veut contemplative et visuelle. Parce que certes on a une histoire qui avance lentement, mais le rythme de lecture reste fluide et rapide grâce à ces grandes planches et leur mise en scène soignée. Si je dis pas de conneries, on a eu 8 tomes en France et on a un animé qui arrive l'année prochaine. Bonne lecture!